Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Happy Mail et de ma vengeance pour Catherine. Catherine est l'abonnée avec qui j'avais déjà fait un premier échange de Love Deed. Ensuite elle m'avait envoyé une magnifique surprise, c'était son album Santoro avec un tampon. Et on avait décidé de se faire un échange de Happy Mail pour le printemps, donc j'ai déjà reçu le sien. Et là je vais vous présenter donc celui que moi je vais lui envoyer donc avec ma vengeance. Bien évidemment, à l'heure actuelle, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si ça lui a plu ou pas. Et Catherine s'est gentiment proposé de faire l'ouverture en visuel. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas voir la réaction entre guillemets en direct des personnes qui ouvrent, voilà, qui ouvrent mes colis. La plupart des personnes avec qui je fais des échanges sont des abonnés qui n'ont pas de chaîne, donc forcément je ne peux pas... Je peux pas voir leur réaction vu que elles n'ont pas de chaîne et qu'elles ne se filment pas. Voilà, du coup, Catherine s'est proposée de le faire en visuel et ça va être, voilà, ça va être top. J'ai vraiment hâte parce que bien évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, elle ne l'a pas encore reçu forcément vu que je vous le présente. Voilà, donc c'est parti. Alors on va commencer déjà par la première partie qui est la partie vengeance. Voilà, donc elle m'avait fait ce sublime album Santoro. Du coup, je lui en ai fait un également. Donc j'espère que ça va lui plaire parce que ce sont mes couleurs, c'est mon style à moi. Voilà, très fifi entre guillemets. Mais bon, je sais voilà, qu'elle apprécie mon travail, donc du coup, logiquement, ça devrait lui plaire. Donc je lui ai fait un petit album également. Voilà. Donc dans les tons roses, j'ai utilisé... Alors attendez. L'album... Alors, j'ai utilisé cet album-ci, Mysterious Pastel, donc de chez Action, hein, pour lui confectionner cet album. Voilà, donc je vais vous le présenter rapidement. Au dos, voilà, au niveau de la tranche, j'ai juste fait une découpe avec une découpe et j'ai fait les bords avec ma perfo. Je l'ai ancré à la Distress. L'arrière, je l'ai laissé comme ça. Voilà, vous voyez, il y a assez de motifs, il y a du foil, etc. Donc, le papier est vraiment très très beau. Comme d'habitude, des petits angles métalliques dans chaque coin. Ensuite, au niveau de la tranche, j'ai fait une découpe fleur. Voilà, comme ceci. J'ai mis une petite perle au milieu. Ensuite, j'ai mis de la tuile. Hop, ça a monté. Alors, j'ai mis de la tuile avec... Alors là, j'ai mis des petites perles avec les petites breloques cœur. Et là, je lui ai fait un petit pompon en papier. Voilà, avec une petite perle de chez Action, une perle en bois, des petits strass, et puis donc le pompon. Ce qui donne ceci. Comme d'habitude, je vous mets des photos. Donc voilà pour la tranche. Ensuite, à l'avant. Alors à l'avant, on a de nouveau donc le reste de la tranche, là, forcément. Ici, alors j'ai acheté en fait en Allemagne, oui, encore en Allemagne, vous allez l'entendre très très souvent. J'ai acheté en fait un chemin de table en espèce de dentelle, mais c'est quand même un peu plus rigide. Et donc je lui ai fait une petite fleur en espèce de dentelle comme ça. Deux découpes feuilles que j'ai colorisées avec des feutres alcool, une petite rose en mousse juste là. Ensuite, ici, j'ai fait une découpe et j'ai utilisé les dies bordure avec les petites fleurs, les papillons, pour rester dans le thème du papier. Ici, au milieu, donc c'était une abonnée qui m'avait envoyé cette magnifique découpe de petite fée. Voilà, je trouvais qu'elle se mariait parfaitement en fait au thème de l'album. Du coup, je l'ai mise en couverture. Alors, deux papillons que j'ai embossés à chaud. Donc un ici, un là, et on retrouve de nouveau la petite découpe de fleurs. Voilà. Je ferme l'album avec de la dentelle et du ruban en satin. S'il veut bien s'ouvrir. Donc voilà, comme ceci.
Hop, donc je vous remonte quand même la couverture. Donc pareil, comme pour mon premier album que j'avais fait, j'ai fait les pages en double. Voilà, donc ici on a la petite pochette. Alors on a un sentiment 100% bonheur, une petite fleur que j'ai ancrée, j'ai mis un petit bouton dessus. Voilà, la petite pochette avec la découpe avec ma perfo, un petit tag que j'ai ancré au niveau des bords. Voilà, j'ai fait aussi une découpe bordure juste ici. Ensuite, sur l'autre page, j'ai fait une petite cascade. Hop, j'essaie de la mettre correctement. Voilà. Petite cascade comme ceci. De l'autre côté, donc là j'ai fermé mais je vais pas ouvrir. J'ai fait pareil, deux découpes avec un dies exprès. Et en fait quand on retire le ruban, ça s'ouvre comme des portes quoi, ou comme des volets. Voilà, pour y glisser une photo en dessous. De ce côté-là, pareil, le papier est suffisamment chargé et vraiment très très beau. J'ai pas rajouté d'embellissement. J'ai juste mis cette petite découpe que j'ai ancrée en bleu pour rappeler le bleu de l'oiseau, des fleurs, etc. Et je l'ai volontairement laissé comme ça. Donc je pense que voilà, c'est pas la peine de trop charger non plus. Ça fait, après ça fait moche. Enfin, pour moi. De ce côté-là, deux petites pochettes avec deux petits tags. J'ai essayé de trouver une astuce, entre guillemets, parce que voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai coupé mes petits... cette partie-là, je l'ai coupée un petit peu trop large. Du coup, les tags tombaient vers le bas. Du coup, ici, j'ai mis des petits strass pour faire comme un petit frein. Voilà, astuce... hop, voilà, c'est passé par-dessus. Une astuce pour, voilà, une petite cale. Donc là, pareil, j'ai fait avec une perfo la bordure. J'ai colorisé cette fois-ci le papier. Ensuite, j'ai mis un petit morceau de dentelle juste là. Et de nouveau, mes petites fleurs que j'ai découpées avec ma machine de découpe. Ici, le système aimanté de nouveau. Voilà. Avec de nouveau ma petite fleur, comme ceci. Et là, donc, on retourne sur les mêmes pages. De nouveau avec le petit tag, ma petite cascade. Voilà, mes petits volets, etc., etc. Donc là, cette fois-ci, j'avais mis des boutons pour comme frein. Et de nouveau, mon système aimanté pour ici. Voilà, donc ça, c'est donc l'album que j'ai fait donc pour la remercier de celui qu'elle m'avait fait, elle, sur le thème Centauro. Donc j'espère sincèrement que ça va lui plaire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est voilà, je m'améliore. Il y a encore des petites choses voilà, qui ne sont pas parfaites, mais je m'améliore au fur et à mesure. Donc c'est top. Voilà, donc maintenant, ensuite, on passe au Happy Mail. Complètement oublié la bobine altérée que j'avais fait à Catherine. Enfin, complètement oublié de vous la filmer. Elle était déjà prête. Alors voilà la bobine, donc moi je lui ai faite. C'est dans un style un peu vintage. Donc j'ai utilisé un dies, vous savez, les découpes comme ça, un petit peu fleurs, que j'ai mis comme base. Ensuite, j'ai mis par-dessus un embellissement métallique de chez Action, vous savez, les petites fleurs. Et sur chaque pointe, j'ai mis une demi-perle rose. Ensuite, donc on a la bobine sur laquelle j'ai mis de la dentelle beige. J'ai collé un petit nœud à la fourchette marron et voilà, et j'ai mis dessus au centre une demi-perle en forme de cœur rose. Ensuite, on a de nouveau cette petite découpe comme à l'arrière là. Mais là, cette fois-ci, j'ai mis de la dentelle. J'ai collé de la dentelle par-dessus. Donc, j'ai mis un petit camé dans les tons rose saumon. J'ai mis une petite rose en satin couleur écrue. Une rose en papier de chez Action également. Et j'ai collé une perle en bois. Et dans le trou de la perle, j'ai voulu faire en fait comme un petit vase. J'ai mis une plume marron et du raffia dans les tons marron également, beige, jaune. Enfin, jaune, non, plutôt écru, brun, etc.
Donc ce qui donne ceci pour ma bobine altérée vintage. Franchement, encore merci Pascal. J'adore faire ça. Voilà, c'est un kiff total. Donc voilà la bobine et je vous mets des photos comme d'habitude. Alors déjà, voilà, il y aura une petite boîte de chocolat avec un magnifique petit ourson trop mignon. Voilà, ce sera pour Pâques et puis bon, une petite gourmandise que je mets à chaque fois dans mes envois. Voilà, avec des petits chocolats fourrés avec de la noisette. Voilà, donc ça fera partie du colis. Je lui mets également un paquet avec les roses papier de chez Action que je trouve juste sublime. Voilà. Ensuite, je lui ai fait également un attrape-rêve. Il n'est pas très grand, voilà, il est taille normale, pas trop petit, pas trop grand. Donc voilà, comme ça elle dormira bien. Donc comme ceci, donc j'ai mis des petites fleurs pailletées, des découpes. Alors voilà, je me suis enfin trouvé une petite perfo papillon. Donc c'est top. Voilà, un petit papillon ici. J'en ai mis un autre de l'autre côté et là. Voilà, donc les petites fleurs pailletées. Ensuite, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis des rubans satinés, j'ai mis du raffia et des petites plumes blanches au bout. Donc là, je ne sais pas si on va le voir correctement, de toute façon, comme d'hab photo. Voilà, donc l'attrape-rêve que je lui ai fait, comme ceci, toujours dans mes couleurs, les tons pastel, violet, rose. Et ensuite, on va passer au Happy Mail. Donc j'espère que ça va lui plaire aussi. Donc attention, voilà la bête. J'ai fait un petit truc aussi qui change. Donc voilà comment se présente. Alors je vais peut-être le poser à plat. Bon, la rosace est quand même assez imposante, du coup on voit pas trop. Donc voilà comment ça se présente. Alors je vais déjà enlever la rosace et je vous montrerai un petit peu plus en détail après. Alors la rosace, comme d'habitude, je l'ai mise sur une paille. J'ai mis du papier avec où j'ai fait une découpe avec ma perfo bordure. Donc c'est pas celle avec les petits pois, c'en est une autre. Ensuite j'ai fait une autre découpe un peu fleurie avec des petits pois autour là que j'ai ancré. J'ai mis des demi-perles. Voilà à ce niveau-là, des demi-perles nacrées. Ensuite, j'ai refait justement, comme pour l'album, avec mon chemin de table que j'ai trouvé en Allemagne, j'ai refait cette petite fleur froufrou là. Et j'ai mis aussi une rose en mousse au milieu et des petites plumes juste à l'arrière. Donc ça donne ceci. Pour la rosace, voilà, et à l'arrière, donc pour cacher en fait là où je mets la paille. Donc j'ai refait cette découpe qui est à l'avant, je l'ai ancrée et j'ai mis un sticker en forme de rose avec des paillettes. Je sais pas si on va voir, il est pailleté. Voilà pour la rosace. Et ensuite, donc le Happy Mail se présente comme ceci. Donc là, je lui ai mis un stylo, pareil, que j'ai encore trouvé en Allemagne. Oui, je sais, je vous gonfle. Alors, on a du ruban satiné rose avec des petits pois blancs. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est un stylo. Hein. Voilà. On a un petit nœud. Et là, le pompon est juste trop doux, quoi. J'adore. Donc voilà pour le crayon qui est avec. Donc je trouvais que ça se mariait bien avec. Et le Happy Mail, donc le voici, le voilà. Je vous le détaille rapidement. Alors j'ai fait une découpe avec un dies que j'ai colorisé avec des feutres à alcool. Voilà. Ensuite l'autre fleur qui est là, c'est avec ma perfo en forme de fleur en fait.
Ici, on a la petite fleur métallique. Vous savez, c'est les petites fleurs métalliques toutes nouvelles de chez Action. Donc, j'en ai mis une par-dessus. Et une demi-perle de nouveau nacré couleur gris-bleu, comme ça, au centre. Donc, cette fleur, je l'ai mise là. Et je l'ai mise là. Ici, alors, on a une petite gorgeous. Donc, que j'ai mis en relief. Ah, connerie. Je viens de tout faire tomber. Donc, que j'ai mis en relief. Et j'ai mis un petit nœud à la fourchette en satin juste ici. Voilà, j'ai pas voulu trop charger non plus. Le papier à l'arrière est suffisamment fleuri et il y a suffisamment de motifs, pardon. Donc du coup, j'ai pas voulu trop charger non plus. Ici, bon, alors vous allez me dire, elle est complètement à la masse, cette meuf. Elle fout une poule. Elle fout une poule sur le Happy Mail alors que voilà, c'est pas trop dans le thème. Alors, il faut savoir que Catherine adore les petites poulettes et j'ai trouvé une pince avec une poule rose. Voilà, c'est pas du tout... ça se marie pas du tout avec le thème, hein, je le reconnais, mais voilà, c'était un petit clin d'œil. Donc elle adore les poules et j'ai trouvé une petite poule rose, du coup, voilà. Je lui ai pris. Voilà. Sur le côté, je vous montrerai après, je vais déjà sortir ce qu'il y a. Alors, je lui ai mis de la dentelle, comme ceci, couleur écrue. Voilà. J'ai pas trop chargé le Happy Mail parce qu'en fait, ça risquait de casser. Donc voilà. Je lui ai trouvé des sequins en forme de petites fleurs, comme ceci, holographiques. Elles sont vraiment super belles. Voilà, couleur rose. Donc là, tu as de quoi faire, Catherine. Comme ceci. Ensuite, pour toujours le petit clin d'œil par rapport à ces poules, j'ai trouvé des autres pinces, mais bon, là, je les ai pas accrochées. Ça aurait été vraiment très, très moche. Je lui ai mis 2 petites pinces en bois avec des petites poulettes ou des coques, je sais pas. Voilà. Petit clin d'œil de nouveau. Je lui ai fait les petites fleurs, justement, qu'il y a sur l'album. Les petites fleurs blanches, je les trouve trop belles. Enfin, je les ai fait blanches, mais bon. Voilà. Je lui ai mis des petites breloques métalliques. Voilà, comme ceci. Je lui ai mis des dies ovales. Donc elle m'a dit, j'ai eu en fait Catherine au téléphone et on a discuté presque 1 heure alors que c'était la première fois qu'on se parlait. Donc le courant est très très bien passé. Et elle m'a dit qu'elle n'en avait pas. Du coup, je lui offre des dies ovales, comme ceci. Voilà, donc le Happy Mail, la pochette de devant est vide. Une fois vide, il se présente comme ceci. Alors, j'ai fait une petite pochette à souffler traditionnelle sur le devant. Et ici, donc j'ai fait aussi une petite pochette, elle est un peu plus fine à souffler. Et j'ai fait comme un système d'enveloppe avec un rabat devant. Et j'ai pris un dies pour faire cette jolie découpe. J'ai mis un brads avec du ruban satiné pour pouvoir fermer justement ce système d'enveloppe entre guillemets. Et du côté, donc je lui ai mis une breloque étoile avec de la tuile. Et je lui ai de nouveau fait un petit pompon en papier comme ceci. Voilà, ça c'est sur le côté du Happy Mail. Donc là, je vais juste ouvrir délicatement. Parce que voilà, la découpe est vraiment très très fine. J'ai pas envie de le casser. Hop. Voilà, donc vous voyez, je l'ai attaché là. Vous voyez rien du tout. Alors attendez. Voilà, je l'ai attaché au milieu au niveau de la découpe. Il ne reste plus qu'à enlever. Donc je fais doucement pour pas casser. Et voilà. Donc ça se soulève. Et donc là, on a notre petite pochette. Et à l'intérieur, donc là, j'ai pas mis grand chose non plus parce que la pochette n'est pas super épaisse. Je lui ai mis les nouvelles fleurs en tissu dentelle avec le magnifique strass au centre de chez Action. Elles sont juste trop trop belles ces fleurs. Voilà, je lui ai mis un paquet comme ça. Je lui ai mis plein de découpes de nouveau. Bon, je sais qu'elle avait bien aimé les petits signes. Elle avait même fait une petite carte avec. Elle m'avait envoyé la photo.
Du coup, je lui en ai remis. Voilà, et plein de découpes de tout et n'importe quoi. Et je lui ai fait, donc sur cette découpe que j'adore, des tamponnages avec la petite Gorgeous. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je crois que j'en ai fait 6. Oui, ça doit être ça. J'en ai fait 6. Voilà. Donc je vous remontre le Happy Mail une fois vide. Ça donne ceci. Voilà, voilà. Vous voyez, ça c'est aussi... Donc le papier est vraiment sublime, quoi. J'adore. Hop là. Voilà, donc c'était la présentation donc, de mon Happy Mail. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si, voilà, si vous aimez ce style ou pas du tout. Je trouve que la présentation, voilà, ça change un petit peu. Bon, c'est pas aussi original que celle que Catherine m'avait faite plutôt. Vu que là, c'est plus ou moins le même système. Mais bon, voilà, je trouvais que ça changeait au niveau du haut. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je radote. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!